Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Dead Cells. Je vous avais fait un petit unbox il y a pas longtemps et je vous avais annoncé que j'allais me tuer sur le jeu. Chose que j'ai faite, j'ai pas vraiment fini le jeu mais je suis au dernier boss. Donc j'ai fait pas mal d'heures de jeu sur Dead Cells et donc je vais vous donner mon avis entre ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Alors Dead Cells, ça raconte quoi? À la base, c'est un jeu vidéo donc qui raconte qu'il y a des prisonniers comme l'écorché, l'empoisonné, l'écartelé et l'immolé qui cherchent à s'échapper d'un donjon qu'on appellera dans ce jeu-là un biome. Donc un terrain comme ici ou comme là, voilà, ce sont des terrains que vous allez rencontrer au fur et à mesure et vous allez faire ce qu'on appelle des runs. Et les runs, c'est quoi? Donc c'est pas un tour de jeu, mais plutôt une course, si j'ose dire, qui se conclura par soit votre mort, ce qui est le plus probable, bien souvent, d'où l'aspect ce qu'on appelle roguelite, donc c'est-à-dire mourir et recommencer, ou la fin où vous allez tuer un boss de fin. Alors des boss de fin, il y en a 3 que j'ai identifiés dans le jeu-là, donc notamment le concierge que vous avez ici, voilà, donc qui est le premier boss de fin. Et donc, il faudra tuer a priori 3 boss de fin en remplissant différents tableaux, en sachant qu'il y a 4 palettes comme ça, qui sont recto verso et qui ont des chemins qui sont différents. Par exemple, là, je vous ai mis le tableau 2, le tableau 3, mais par exemple, quand vous commencez le jeu, vous allez sortir du quartier des prisonniers et vous allez vous rendre soit à la tour de la prison, soit aux égouts exotiques, en fonction de ce que vous avez comme possibilité de déplacement pour aller vers le concierge. Donc un jeu voilà de die and retry en quelque sorte, et donc qui va vous faire que vous commencez au début du jeu avec un paquet de 6 cartes. Donc un paquet relativement faible, mais c'est comme ça que vous commencez. Vous n'avez pas d'objets, vous avez un paquet d'objets qui est là, qui sont pour l'instant fermés et qu'il faudra essayer de récupérer pendant le cours du run. Voilà, maintenant vous connaissez le vocabulaire du jeu. Donc 4 personnages à disposition, donc la possibilité d'y jouer à 1-4. Bon, évidemment 4 joueurs c'est pas conseillé parce qu'il y a un joueur qui sera mort qui ne jouera pas en fait à chaque bataille. 3 joueurs c'est peut-être un petit peu frustrant. Je pense qu'il y a un niveau idéal à 2, peut-être aussi à 1 où c'est très bien. Moi j'ai joué uniquement en solo, donc je vous donnerai vraiment un ressenti solo. Donc voilà, pour en revenir, vous avez juste ce paquet de 6 cartes, vous commencez juste avec ça et vous commencez avec aussi un tableau où chaque personnage est donc asymétrique. Asymétrique à travers les cartes, asymétrique à travers vos capacités qui sont différentes selon le personnage que vous avez. Donc là, par exemple, je récupère l'empoisonné, donc il y aura des capacités différentes. Donc c'est ça qui est aussi très fun avec ce jeu-là, c'est et qui fait un peu le renouvellement, c'est que vous allez pouvoir changer de personnage. Vous allez pouvoir choisir un personnage. Quand on joue en solo, effectivement, le jeu permet de changer de personnage en cours de partie, entre deux runs. Est-ce que c'est si simple à mettre en place? On verra plus tard quand je vous expliquerai ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais voilà pour la base du jeu. Voilà. Donc vous allez aussi, alors ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où on meurt et on recommence, et donc toutes les augmentations que vous allez avoir, toutes les objets que vous allez acquérir pendant la partie vont être perdus quand vous mourrez. Toutes, pas tout à fait, parce que vous allez quand même pouvoir récupérer des cellules mortes, donc ces fameuses Dead Cells, et donc avec ça, acquérir dans ce qu'on appelle un paquet, enfin des paquets différents. Alors c'est ça qui est aussi l'intérêt du jeu. Il va y avoir différents paquets que je vais vous montrer. Là je les avais pas sortis pourtant. Alors comme je suis en cours de run, je vais essayer de pas vous spoiler. Voilà, il va y avoir des paquets comme ça. Par exemple brutalité, il y en a 3 en gros. Voilà, qui sont là. Hop. Tactique, brutalité. Donc, quand vous mourrez, si vous avez récupéré suffisamment de cellules mortes, les Dead Cells, eh bien, vous allez pouvoir choisir dans les paquets ce que vous voulez pour progresser. Pareil. Donc, vous avez 3 paquets au choix, plus un 4e qui
voilà, un quatrième que je vous laisserai découvrir, c'est le puits. Donc, si vous avez récupéré 4 cells, bah, vous en prenez 2 là. Si vous en avez 3, bah, 2 plus une au puits, etc., etc. Donc, ces cartes-là, bah, justement, il y a un côté legacy qui est très intéressant dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du jeu, bah, vous allez pouvoir récupérer des objets nouveaux en fonction du tableau où vous êtes, que vous allez pouvoir additionner à votre paquet de cartes d'équipement, donc des objets plus puissants que vous allez pouvoir acquérir pour le run, mais que vous ne garderez pas évidemment, et donc des objets de plus en plus puissants au fur et à mesure du jeu, vous voyez, au début, et en même temps, vous allez avoir des nouvelles capacités qui vont arriver, soit des nouvelles cartes aussi, en fonction des paquets dans lesquels vous allez piocher, et aussi en fonction de ce qui va arriver. Donc là, au début, vous n'avez quasiment rien dans la partie. Là, on est quasiment en fin de jeu, en fin du premier tour. Et vous allez, au fur et à mesure du jeu, avoir un tableau qui va se remplir. Donc ça, c'est un tableau de jeu qui est qui fait très jeu vidéo aussi, parce que finalement, c'est comme un tableau où vous avez vos capacités un petit peu permanentes. Donc des habilités, des avantages pendant la partie, en début de partie. Et aussi, un aspect intéressant que vous avez, c'est que quand vous changez de biome, de tableau, donc de donjon, entre 2 tableaux avant d'aller affronter le boss, ou même juste avant d'affronter le boss, et vous avez une option d'aller voir un guérisseur, un marchand, un collectionneur, et pour essayer avec les dents en or que vous allez récupérer, lui soit prendre du soin, soit prendre de nouveaux objets que vous allez additionner à votre paquet. Et au fur et à mesure du jeu, votre paquet d'objets va devenir de plus en plus important. Et donc, vous allez tirer des cartes de plus en plus puissantes, même si vous n'allez pas les choisir, ce sera un côté aléatoire. Donc, vous allez avoir un effet d'augmentation de puissance au fur et à mesure du jeu. Alors, juste pour vous montrer un petit peu le gameplay basique, vous avez par exemple ici un biome, donc un donjon, vous allez les remplir aléatoirement comme ça, en fonction des lieux à remplir. Votre personnage va évoluer. Là, vous allez mettre les personnages ici. Voilà, donc tout ça est un peu aléatoire, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc votre figurine, vous allez là, vous allez avancer ici. Là, vous allez avoir le suspense de qu'est-ce que c'est. Donc là, je gagne une cellule morte. Là, si je dépense une carte verte, je débloque ce bonus. Ensuite, ici, il y a des monstres, donc ça c'est des tuiles spécifiques. Donc quand vous connaissez le jeu, vous savez que certaines tuiles sont spécifiques. Là en général c'est des tuiles bonus, là c'est des tuiles monstres, là c'est des tuiles trésors, etc., etc. Donc là c'est une tuile marchand. Si vous allez dessus, vous allez avoir des bonus différents. Donc vous pouvez acheter avec des dents en or du soin. Ici vous affrontez des monstres. C'est pas toujours les mêmes monstres. Enfin là vous allez piocher dans un paquet de cartes les monstres possibles. Je retrouve le paquet où j'ai laissé les monstres. Voilà, par exemple, ici, vous êtes dans les égouts toxiques. Hop, voilà. Ici, vous êtes dans les égouts toxiques. Vous allez piocher 2 cartes de ce paquet-là et vous allez avoir des monstres qui vont arriver dans un ordre différent. Voilà. Donc ça fait aussi du jeu différent. Donc je vais rentrer plus tard dans l'aspect combat. Et vous avez aussi un aspect récupération d'objets que vous allez pouvoir faire en utilisant une main. Voilà un petit peu l'architecture. Alors, comment se passent donc les combats? Donc, les combats, c'est simple. Vous avez 3 cartes. Alors, selon 3 cartes, chaque joueur a 3 cartes en main. Selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous allez poser une, 2 ou 3, ou une ou 2 cartes. Si vous êtes en solo, vous posez 2 cartes. Si vous êtes en A2, 2 cartes. A3, une carte, et A4 cartes, soit vous jouez pas, mais c'est une carte. Donc chaque joueur va poser une carte sans forcément trop communiquer avec lui, il y a une communication qui est limitée. Donc là, par exemple, si je joue à 2, il y en a un qui va jouer 2 cartes, vous allez peut-être sélectionner l'ordre, et on va révéler. Et c'est comme ça que va se dérouler le combat. De l'autre côté du combat, vous avez par exemple 2 monstres. Alors je vais récupérer les 2 monstres qui étaient là, par exemple. Vous avez 2 monstres et chacun va avoir des effets. Alors je vais pas rentrer dans les effets, mais en gros vous voyez bien que ça c'est un point de dégâts. Des fois il y a des effets poison, des effets de loot. Donc là vous récupérez des butins ou vous faites parfois d'autres effets. Là vous déclenchez une aptitude. Donc pas mal de règles intéressantes qui rendent les combats pas très longs, mais très tactiques. C'est-à-dire que vous allez essayer de réfléchir dans quel sens je vais mettre mes cartes, qui va faire quoi, éventuellement faire beaucoup de dégâts, faire de la protection, faire du poison. Vous avez une communication limitée, mais avec ça vous pouvez quand même essayer de vous concerter un petit peu, un minimum. Et après, quand vous tuez des monstres, vous avez des butins qui sont différents. Si vous le tuez lui, vous gagnez une cellule morte. Si vous le tuez lui, vous gagnez une dent en or. Donc ça, les dents en or, c'est ce qui va vous permettre
de faire des échanges pendant le run. Ça va être de l'expérience permanente, mais à la fin du run. C'est quand vous mourrez ou quand vous tuez le boss. Donc voilà, il y aura des arbitrages à faire, vous pourrez pas tout avoir. Et c'est plutôt dynamique ces combats-là, tactiques. Et donc vous enchaînez les combats, entre un coup je vais prendre un trésor, ou un coup j'enchaîne 2 combats, ou j'enchaîne 2 trésors. Donc c'est plutôt intéressant comme système de jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur les combats, hein. J'ai été très rapide, mais après je vous laisserai découvrir. Maintenant, ce que je peux vous donner aussi comme exemple, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ce jeu-là. Alors, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé. Alors, ce que je n'ai pas aimé dans ce jeu-là, c'est finalement des règles plutôt courtes, qui ont l'air plutôt simples, mais on s'aperçoit que on fait plein d'impasses. Et heureusement, il y a cette FAQ qui est arrivée fin octobre, hein, donc maintenant elle est disponible pour tout le monde. Et elle vous aide beaucoup pour comprendre certaines actions de jeu. Et même après la FAQ, moi je me suis posé quand même pas mal de questions et c'est toujours un petit peu agaçant de se poser des questions sur un jeu relativement simple parce que vous savez pas ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc voilà, il y a un petit problème d'écriture de règles, il y a un petit problème de FAQ qui devrait être encore, à mon avis, il y a encore des choses à rajouter. Alors j'ai pas forcément là des exemples en tête, mais des questions que je me suis posées. Pareillement, je me suis posé des questions sur ce qui était inscrit sur les biomes, directement sur le plateau de jeu. Qu'est-ce que je pouvais faire, pas faire. Alors, le truc, c'est que quelque part, les auteurs ont voulu vous laisser un peu de mystère, vu qu'il y a un côté un peu legacy dans le jeu-là, un peu découverte. Certaines choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du jeu. Mais avant, c'est assez frustrant de pas comprendre, de devoir chercher. C'est aussi un petit peu inhérent à tous les jeux un peu entre guillemets de deck building, d'avoir des interprétations de comment jouer les cartes qui sont compliquées, mais voilà, je pense que au niveau de la lecture de règles, il y a quand même quelque chose à faire, et ça a été un peu un de mes trucs qui m'a le plus embêté. Deuxième point qui peut aussi un petit peu agacer, c'est alors ça on verra un peu dans les gemmes, mais c'est le côté peut-être un peu répétitif du jeu, et aussi le côté vous mourrez quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas cumuler des trésors, ça va pas être linéaire. Vous ne cumulez pas des objets au fur et à mesure, vous ne montez pas vraiment de niveau au fur et à mesure. Et puis vous pouvez vous faire éclater dès le premier combat. Moi j'ai déjà eu des runs où au premier voire deuxième combat, j'ai complètement, je suis mort quoi. Je suis mort parce qu'il y a eu un effet de jeu qui me tuait, où j'avais mal organisé mon combat et j'ai mal calculé, j'ai pas été vigilant et boum, je suis mort ou un des joueurs est mort. Donc là tout de suite c'est compliqué et ça peut être très frustrant. Pareil, comme le jeu n'est pas linéaire, vous faites des runs et vous allez gagner une carte, une demi-carte, une possibilité d'acquérir une carte, etc., etc. Donc c'est relativement lent, il y a un green qui est lent. Donc là encore, ça peut frustrer. Faut vraiment être habitué aux jeux vidéo notamment où vous avez un aspect de je meurs, je recommence, je meurs, je recommence. L'avantage c'est que chaque run en gros dure 30 minutes, parfois 5 comme je vous l'ai dit. Donc c'est plutôt voilà, c'est pas très long, c'est plutôt facile. Voilà, mais cet aspect voilà où vous mourrez qui est répétitif, moi à la fin du jeu, je commence à le ressentir. C'est-à-dire que malgré le fait que je me développe, donc ça c'est un aspect plutôt positif malgré tout, c'est j'ai l'impression de faire toujours un petit peu la même chose avec des cartes peut-être un peu différentes, mais il y a un côté un petit peu trop répétitif et pourtant je trouve que les auteurs ont fait un sacré boulot. Mais voilà, faut le savoir quand vous jouez à ce jeu-là. Moi j'y ai joué vraiment avec beaucoup de plaisir, mais il y a un côté un peu répétitif qui peut arriver. Troisième chose aussi qui peut agacer, c'est le déplacement de matériel, le fait de remettre, de retirer, de remettre, retirer. Bon, à l'usage, ça prend simplement quelques minutes, mais typiquement, les fois où vous mourrez en 5 minutes, 10 minutes, vous êtes quand même obligé de remélanger tous les paquets, etc., remélanger votre paquet, etc., et de recommencer. Donc ça peut être un petit peu agaçant, surtout quand vous êtes en solo, parce que finalement, c'est là où vous avez le plus de manutention. Mais voilà, des fois vous mourrez, vous recommencez. Alors en général, vous faites 1 voire 2 biomes, vous arrivez au boss et vous recommencez depuis tout le début. Donc il va falloir remettre en place les 2 ou 3 étapes à chaque fois. Donc une première étape, deuxième étape, troisième étape.
voilà, il y a un petit succic souvent à la fin qui est de pouvoir piocher dans ces paquets-là pour justement récupérer, je dirais, vraiment des objets un petit peu nouveaux. Mais voilà, ça peut vraiment agacer. Donc voilà, faut l'avoir en tête. Que cette manutention peut être agaçant ou peut aussi vous empêcher de sortir le jeu. Mais voilà, globalement, ça reste à 5 minutes et c'est gérable. Alors, les choses que j'ai vraiment bien aimées dans ce jeu-là, alors déjà, c'est le matériel, je trouve qu'il est beau. Alors moi, j'ai slivé les cartes. Je vais vous donner quand même la marque, puisque vous suivez la chaîne, parce que j'aime bien sliver souvent les cartes. Voilà, moi je les ai slivés avec du Mayday Premium, c'est pas très cher, c'est 4 € les 80, mais voilà, ça vous fait des bons sleeves et tout est bien rentré et tout est bien serré. Donc voilà, petit aparté pour ceux qui aiment sliver. Donc voilà. Dans ce que j'ai aimé, voilà, je trouve le matériel chouette, je trouve le matériel beau, même si parfois il y a eu des petites erreurs de misprint. Là, par exemple, ici, c'est le -1, il n'existe pas, faut le retirer, c'était marqué dans la FAQ. Il y a quelques cartes aussi qui sont buggées ou des petites choses à revoir, mais bon, voilà, globalement, le matériel est plutôt chouette. Je trouve que pour ce qu'on paye, on est plutôt correctement servi. Voilà, donc voilà, j'ai bien aimé le matériel, les cartons sont bien épais, c'est pas cheap, les plateaux sont suffisamment épais pour que les objets, voilà, que vous allez poser en carton collent un petit peu, voilà, ça vole pas, hein. Le double couche ça aurait été mieux, mais c'était la version collector, donc tant pis. Puis pareil, l'acrylique ça aurait été mieux, mais c'était là aussi la version collector. Maintenant, en version boutique de base, vous avez quand même un matériel suffisamment sympa pour jouer et c'est pas très dérangeant. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez l'insert et finalement il y a tout qui se range plutôt bien, même avec les sleeves. Et quand vous êtes un peu organisé, tout rentre. Alors vous avez 2-3 sacs, mais pas plus. Vous voyez, là moi j'ai séparé les sacs entre les choses un peu permanentes et les petits jetons différents de combat. Voilà. En tout cas, voilà, un matériel qui m'a vraiment satisfait. Deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est le côté très jeu vidéo finalement. On sent bien qu'on est dans un côté je meurs, je recommence, mais à chaque fois je récupère un petit objet de plus. Et donc vous avez vraiment l'excitation, surtout au début, moins à la fin parce que je commence à être épuisé par le jeu finalement que je trouvais un peu répétitif. Mais voilà, des nouvelles cartes, des nouvelles cartes, des nouvelles cartes. Là j'améliore mon tableau permanent que vous voyez ici. Donc j'ai un petit pouvoir en plus. Alors pas énorme, mais un petit pouvoir en plus. Est-ce que c'est ce petit pouvoir en plus qui va faire la bascule pour me permettre de gagner? En vrai, il y a aussi au fur et à mesure du jeu, vous allez monter en compétence, on va dire en efficacité dans la façon d'utiliser vos cartes à vous. Voilà, donc ça joue aussi, mais en même temps, vous avez le petit plus, une petite carte en plus dans votre deck, un petit objet permanent en plus, une facilité de plus dans les interbiomes, un petit peu de loot en plus, des objets qui vont devenir de plus en plus intéressants, et en même temps, vous allez pouvoir parfois purger vos decks, alors que ce soit votre deck à vous ou le deck d'objets, et donc l'apurer pour essayer d'obtenir des cartes de plus en plus puissantes et retirer les cartes les plus inutiles. Donc il y a un côté vraiment intéressant là-dessus et c'est peut-être le point essentiel du jeu qui est le côté montée en puissance lente, mais que vous sentez et qui va vous permettre peut-être plus en milieu que vers la fin de sentir que vous commencez un peu à bien défoncer le jeu. Par exemple, ces premiers tableaux, après quand je les ai refaits vraiment sur toute la fin, je mettais 10 minutes à les faire, hein. J'enchaînais les monts, je les éclatais pour enfin arriver jusqu'au boss et c'est là que les choses sérieuses commençaient. Donc voilà, il y a un côté gain de puissance et une fois que vous avez tué le concierge, vous avez quand même un niveau qui va augmenter, des monstres un peu plus puissants et vous allez sentir que vous allez quand même devoir à nouveau progresser pour pouvoir passer ce cap. Donc vraiment un côté bien réussi sur le côté jeu vidéo, le côté je meurs, je recommence et je monte en puissance. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que le jeu est plutôt réussi. C'est ce côté peut-être reviens-y, le côté addictif du jeu qui est plutôt pas mal. Donc pour vous donner un petit peu la synthèse, donc c'est un jeu en synthèse que j'ai bien apprécié, que j'ai vraiment beaucoup joué avec plaisir. J'ai pas voulu abandonner, mais je sens que sur la fin,
je sais plus. Voilà, le jeu, est-ce que je suis content de l'avoir fini? Est-ce que je vais le ranger et ne plus y jouer? Je ne sais pas. Est-ce que maintenant j'ai envie de rejouer à deux parce que finalement j'ai tout joué en solo. Alors oui, sur un des points satisfaisants, c'est vraiment le côté jeu en solo. Alors ça, j'ai oublié de le faire, mais vous avez un mode solo qui est vraiment très très bon. Un mode solo qui est très très bon, qui est très très bien réussi, qui est simple. Le problème, c'est que comme je vous dis dans le point j'aime pas, les règles sont pas très bien écrites et donc je me suis posé souvent pas mal de questions sur comment l'utiliser. Est-ce que Serenade est un prisonnier ou pas? Quels effets s'appliquent ou pas à Serenade? Normalement, avec l'expérience, ça commence à devenir plus clair, mais bon, voilà, ça m'a un peu frustré d'un certain moment du jeu de pas bien la comprendre. Et pareil, certains effets de jeu, est-ce que ça s'applique ou pas à Serenade, comment elle s'applique, etc. Donc voilà, Serenade, vraiment un allié vraiment bien réussi qui rend le jeu solo vraiment très très bon. Donc si vous êtes joueur solo, vous n'allez pas vous n'avez pas besoin de jouer deux personnages par exemple. Alors c'est un truc que j'ai pas essayé, mais qui est peut-être intéressant. Mais comme la communication est connue, c'est un petit peu embêtant. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas jouer avec deux personnages? Ça, j'ai pas essayé. En tout cas, le côté de Serenade était très très bien réussi. Alors Serenade, ça a 3 paquets, 3 cartes pour elle, et à chaque fois, vous allez avoir la surprise de quelle carte elle va jouer. Donc ça reprend bien les codes du jeu à plusieurs. Donc vous n'allez pas savoir ce que Serenade va vous aider. Alors Serenade n'est pas forcément très puissante, sauf quand vous commencez vraiment à bien la booster et à bien la gérer par un système de défausse de joueurs. Et là, Serenade peut devenir très très puissant. Moi, c'est Serenade qui a buté en faisant 3 points de dégâts un des boss de fin. Donc vraiment, vous allez avoir une petite affection qui va se développer avec Serenade, hein, je vous le dis. Donc voilà, pour en revenir à la synthèse. Donc comme vous allez voir, le jeu solo a été donc très satisfaisant. Le côté progression a été très satisfaisant, mais voilà, je sens que je commence à être un peu pris par le côté répétitif du jeu. J'ai envie de changer de jeu peut-être et éventuellement d'y revenir dans 2-3 mois avec un nouveau perso et peut-être une progression qui sera beaucoup plus rapide et plus de doute sur comment le jeu fonctionne. Ça sera beaucoup plus simple. Aussi envie d'y jouer à deux parce que je pense qu'à deux c'est vraiment top parce que vous allez pouvoir partager l'excitation de la découverte du jeu, le côté excitation de découvrir des nouvelles cartes, d'améliorer votre paquet et de dire bah c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour moi, quel objet est intéressant, quel pourra être intéressant, ou j'ai perdu, c'est un peu à cause de toi, t'as mal joué, oui j'ai mal joué, mais je ferai mieux la prochaine fois et on recommence et puis voilà. Donc il y a vraiment un côté vraiment très amusant dans ce jeu-là. C'est pour moi le jeu au moins du semestre voire de l'année. C'est celui qui m'a finalement le plus hypé et qui a tenu, je trouve, ses promesses. Hein. En tout cas, en solo, ça a vraiment été un bon jeu. J'y ai passé beaucoup de temps, même si maintenant, j'ai peut-être un petit peu fait le tour à mon sens et je ferai peut-être quelques parties à l'occasion pour terminer ma campagne. Elle est pas terminée, mais je suis sur le dernier boss. Et bon là encore, hein, il y a un système qui fait que vous pouvez refaire les runs avec votre perso boosté. Vous voyez, je suis presque à la fin, il me reste encore pas mal de cartes à découvrir. Donc il en a quand même sous le pédalier quoi. Et voilà, c'est quand même une satisfaction ce jeu-là, beau, intéressant et qui m'a procuré voilà une quinzaine d'heures d'excitation, hein, on peut le dire ça comme ça, de plaisir de jeu, et ça fait plaisir de retrouver justement des jeux qui vous prennent un petit peu et qui vous donnent envie d'y rejouer, qui vous font un peu découvrir, même s'il y a eu des moments de frustration avec les règles, hein, je le dis encore. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Utilisez aussi les liens, c'est important pour acheter vos jeux, ça donne la petite piécette à la chaîne qui va bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.